Bonjour. Alors, pour continuer sur notre trajet d'équations linéaires, maintenant nous allons voir créer des équations qui nécessitent deux étapes. Alors, nous avons ici une petite liste pour vous, un guide, disons, pour résoudre ou commencer ces problèmes de mots. Donc, si on n'est pas certain où commencer, comment commencer, je recommande toujours identifier la variable. Et ceci revient à notre unité des polynômes, comme mentionné avant. Donc, si vous n'êtes pas certain, si on dit un rappel à comment écrire ces expressions, s'il vous plaît, retournez dans vos notes de polynômes. Donc, premièrement, on identifie la variable. Deuxièmement, on écrit la ou les expressions, parce que parfois, il y a plusieurs expressions qui vont être utilisées. Par après, on écrit l'équation pour ensuite la résoudre. Et vérifiez votre réponse pour se faire certain que vous avez bien effectué les calculs ou la démarche. Alors, notre premier exemple, nous avons déjà vu des questions semblables ici dans le périmètre, les polynômes. Alors, on vous dit que la hauteur d'un rectangle est 2 de plus que double la base. Alors, cette partie ici est vraiment importante. Donc, premièrement, je veux identifier ma variable. Donc, x ici sera la base. Et encore, vous pouvez utiliser différentes lettres pour votre inconnu. Ça n'a pas toujours besoin d'être x. Donc, je vais me faire un petit tableau pour écrire mes expressions. Donc, la hauteur, 2 de plus que double la base. Donc, je dois doubler la base et ensuite ajouter 2. Et je sais déjà que ma base est x. Donc, la partie qui est vraiment différente ici, c'est qu'on te dit maintenant que le périmètre est 52 cm. Donc, maintenant, si je voulais écrire l'expression pour le périmètre, et encore ceci, nous l'avions fait à plusieurs reprises dans notre unité des polynômes. Donc, le périmètre est la somme de les côtés. Alors, si mes côtés mesurent cette distance, je veux additionner toutes les expressions. Donc, le périmètre l'expression pour le périmètre serait donc ceci. Mais, qu'est-ce qu'on sait au sujet du périmètre? C'est que L est égale à 52. Donc, nous avons une solution possible pour ce rectangle spécifique. Donc, comment résoudre cette équation ici? Bien, vous avez déjà vu comment faire ceci. Regroupez vos termes semblables. En premier lieu, 2x plus 2x plus x plus x. Et ensuite mes constantes pour avoir une équation que nous savons comment résoudre. Alors, voyez comment que maintenant on a écrit notre expression du périmètre comme dans les polynômes et cette expression est égale à une valeur. Donc, si on a l'expression du périmètre et la valeur du périmètre, ces deux affaires-là doivent être la même. Donc, je soustrais par 4 divise par 6 et x est égal à 8. Alors, je veux les deux dimensions. Donc, si x est 8, ceci veut dire que ma base mesure 8 cm. Donc, ma base est 8 cm et la hauteur, et pour la hauteur, substitue 8 dans l'expression donnée. Donc, 2 fois 8, 16, 16 plus 2, 18.
pour répondre à la question, n'oubliez pas une belle phrase. Prochainement. Alors, beaucoup de ces questions ici, nous les avons déjà vues dans les polynômes. Mais maintenant, on vous donne essentiellement une solution possible. Le revenu d'une soirée de prélèvement de fonds fut 1918 $. Les dons qui ont été reçus, donc quand tu reçois de l'argent, ben c'est positif. Et les billets d'entrée étaient 6,50 $ par personne. Alors, chaque fois qu'une personne paye pour leur billet, c'est encore du profit pour le prélèvement de fonds. Donc, la question ici, combien de personnes ont assisté à la soirée? Bien, voilà ma variable. X est égal à le nombre de personnes. Car le 540 $ ne change pas. La seule chose qui change ici, c'est combien de fois est-ce qu'on a vendu 650 pour se rendre à 1918. Alors, la première étape, ma variable. La deuxième étape, mon expression. Donc, 540 $ plus 650 fois le nombre de personnes. La troisième étape, bien, je prends mon expression et je crée mon équation. Et maintenant, je peux résoudre cette équation. Alors, 650x égale à 1378. Je divise par 650. Et x est égal à 212. Donc, j'ai isolé ma variable. Et qu'est-ce que ce 212 veut dire? Bien, c'est le nombre de personnes. Alors, ma phrase, 212 personnes ont assisté à la soirée. Enfin, maintenant nous avons une comparaison. Donc nous allons comparer maintenant différentes choses pour pouvoir écrire notre équation. Alors, j'ai Amanda, Ben et Darian. Amanda, je compare la taille de Amanda à la taille de Ben. Darian à Amanda. Puis la question ici, quelle est la taille de Ben? Donc, qui ici est mon X? Bien, X est la taille de Ben. C'est ce que je recherche. Donc, je vais me créer un petit tableau pour Amanda, Darian et Ben. Donc, je sais que la taille de Ben est X. Ensuite, Amanda, 4/5 de Ben. Ben, comment est-ce que j'écris 4/5 de quelque chose? Encore les mots-clés. 4/5 fois X. Prochainement, Darian mesure 22 cm de plus que Amanda. Bien, on vient juste d'écrire une expression qui représente la taille de Amanda. Donc, Darian est Amanda plus 22. Cette phrase ici, Darian est 150 cm. Mais celui-là aussi est la taille de Darian. Donc, si je regarde à mon tableau ici, Darian n'a pas soudainement changé de taille. Donc, l'expression qui représente sa taille et sa taille actuelle doivent être égales. Ça doit être la même chose. Donc, quelle est cette
équation, l'expression pour la taille de Darian égale à sa taille. Et voici maintenant mon équation. Donc, je soustrais par 22. Pour isoler ma variable ici, on pourrait multiplier par 5 les deux côtés, et ensuite diviser par 4. Si vous multipliez par la fraction inverse, alors 5 divisé par 5 s'annule, 4 divisé par 4 s'annule, j'ai donc un x isolé, et je multiplie par 5 quarts de l'autre côté. Aussi, pour trouver que la taille de Darian est, la taille de Ben est 160 cm. Parce que x, dès le départ, a été la taille de Ben. On comparait tous nos tailles par rapport à cette même personne. Donc, ma phrase, Ben mesure 160 cm. Et Amanda serait 4/5 de cela. Merci beaucoup, à la prochaine.